Martin Ricochtan vous est présenté par Performance LC, la référence en produits récréatifs motorisés au Québec, 7 succursales pour vous servir. Et par Sentier Coureur des Bois, vos aventures motorisées dans les Hautes-Laurentides. Pour terminer l'année 2023, on termine ça en beauté. On se déplace en France pour le 40e Supercross de Paris. Ça se passe à l'Arena de la Défense. C'est un événement mythique que tous les maniaques de motocross connaissent. C'est très bruyant, c'est de l'action. On vient rencontrer des gens ici qui sont dans le domaine. On vient voir un collègue du Québec qui travaille des modules faits pour le motocross et le supercross. On vient voir un événement exceptionnel. C'est du octane et ça commence maintenant! Le Supercross de Paris, pour les anciens, les experts, les amateurs, on appelait ça Paris-Bercy. Mais c'est plus à Bercy. Ça fait depuis 2017 que ça se fait ici à La Défense, à l'Arena La Défense. C'est un amphithéâtre multifonction. Le promoteur arrive ici quelques jours avant l'événement. Tout est vide, les voyages de terre, les structures, tout est monté pour un super show de 2 jours, le samedi-dimanche. Programme exactement pareil, sauf que le samedi, c'est un programme de soir et le dimanche, c'est un programme de jour qui termine en fin d'après-midi. On parle d'une quarantaine de pilotes, des très bons pilotes américains qui sont ici dans le top 10. Il y en a 5. Il y a des très bons pilotes européens, des Français. Un beau plateau présent pour 2 catégories. La grande catégorie, les 450 et les 250. Il y a aussi un événement spectacle, le FMX, où est-ce que des gars vont nous faire des figures de style sur des sauts incroyables. Et nous, on est là pour toute la fin de semaine. C'est notre première fois ici à Paris pour le Supercross. On rencontre des visages connus. Il y a même quelques personnes que j'ai rencontrées à l'époque, il y a plus de 30 ans, quand je faisais de la compétition en Europe. Il n'en reste pas beaucoup, mais il en reste quelques-uns. Et on vient rencontrer un Québécois qui est toujours en quête de grossir son entreprise et de promouvoir tous ces modules amovibles, éco-durables, partout sur la planète. C'est un rendez-vous et on se dirige dans le stade maintenant. Le programme de la fin de semaine se fait sur 2 jours. Samedi, programme complet. Dimanche, même chose, programme complet. On a l'opportunité d'arriver la veille, le vendredi, ils appellent ça le Press Day, où est-ce qu'on peut rencontrer certains pilotes, où est-ce que chacun des participants sont capables de faire quelques tours de piste, se familiariser avec le parcours et aussi fraterniser avec l'organisation. En ce moment, c'est le FMX, ceux qui font des prouesses dans les airs incroyables, des doubles backflips et toutes sortes de patentes que même moi, dans mes rêves, je fais pas ou que je fais plus. Hein? Même si c'est un plateau où il y a moins de pilotes que sur un supercross régulier aux États-Unis ou même au Canada, on voit qu'il y a une transition qui est en train de s'effectuer. On voit de plus en plus dans le pit des motos électriques, des trials, des motocross, des enduros. C'est vraiment quelque chose qui est en train de pousser la transition. Où est-ce qu'on va passer de pistes qui sont toutes en terre et en sable avec des pistes qui vont devenir artificielles avec des modules réutilisables, éco-durables. Ça s'en vient, c'est pas rendu, mais on prend la vague et on a hâte de voir jusqu'où ça va aller et à quelle rapidité ça va se faire.
Ken, you're the favorite here, obviously. You had a little scare in Abu Dhabi not long ago. So how do you find the track now? The track here is super fun. It's really tacky right now, but it will harden up and it'll probably get a bit slippery. But yeah, my foot from Abu Dhabi is fine. You know, it's just bruising and it's my foot too, and you're constantly aggravating it. And so it might take a little bit to heal, but it's fine. You've been around. Is it one of your favorite places to come in Europe to race in Paris? 100%. I mean, this is a very pristine race. And I've raced a lot in France, and the fans are, you know, when it comes to Europe, are some of the best. So coming here and seeing a full house and being treated nice is awesome. So well, you look fine on the track, and break a leg. Thank you. In the next 2 days. All right, thank you very much. All right, thank you. Charles, Ouais. tu as un peu de Québec en toi. Parce que l'été passé, tu étais au Québec, à Rivière-du-Loup. Tu étais le champion Arena Cross de Rivière-du-Loup. C'est ça. Et là, on est à Paris. Tu sais, tu vas me dire, oh, Paris, Rivière-du-Loup, c'est presque pareil. C'est pas pareil du tout. C'est important pour vous, la course à Paris, ici, là, en fin de semaine? Bah ouais, c'est vraiment important pour nous les pilotes et aussi pour tous les partenaires. Ça reste le plus gros supercross européen, donc pour nous c'est super important et ouais, j'espère bien figurer ce week-end. C'est prestigieux. Oui, très prestigieux. C'est le 40e anniversaire de Paris. Il y a eu tous les meilleurs pilotes américains du monde à venir rouler à Paris, McGrath, etc. Donc voilà, pour nous les pilotes français, c'est important de briller, quoi. Et là, il y a vraiment deux styles de compétition pour vous en fin de semaine. C'est quoi, au juste? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, nous, l'après-midi, on aura notre finale du championnat de France SX Tour. Donc je suis actuellement 3e, très proche du 2e. Donc voilà, pour moi le plus important, ça sera mes deux finales l'après-midi. Et après le soir, c'est juste c'est un programme juste pour le Supercross de Paris. Mais c'est quoi, ça le compte glamour, comme vous voilà, dites. c'est ça. Ça compte pour du beurre. Pour le trophée et pour la grosse bourse. Ouais. Bon, Charles, est-ce qu'on va te revoir au Québec sur une des pistes l'été prochain, peut-être? Bah, j'espère que voilà, je vais pouvoir venir défendre mon titre. Exactement. Tu as un titre à défendre. C'est ça, ouais. Et les autres ont seulement bien se tenir. Écoute, je te dis, comme on dit généralement en France et de France, je te dis merde pour toutes tes compétitions du week-end et on va croquer des belles images pour appuyer cette belle entrevue. OK, Fait très que bien. le Québec te dit salut. Ouais, bah, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Éric, tu es une figure importante du Supercross de Paris, mais bien plus loin que ça. Tu es là depuis le début du Supercross de Paris, en 87, je crois. C'est ça? 84. J'ai été là au premier Supercross de Paris, mais je ne travaille avec le Supercross de Paris que depuis 87. OK. Donc j'avais une présence. Je travaillais pour la compagnie qui possède le Supercross de Paris. J'étais journaliste pour eux. Ça te rappelle quelque chose? Ça a commencé comme ça. Comme ça, j'étais le correspondant de Moto Verte aux États-Unis. Et de ce fait-là, je suis devenu la base américaine du Supercross de Paris, donc à négocier, à signer et à amener les pilotes américains. Et tu n'as jamais lâché depuis ce temps-là. Jamais lâché. Mais là, on parle de 84, on est en 2024, aux abords de 2024. Cette passion-là, cette drive-là, comment tu fais pour garder ça? Comment c'est possible? C'est facile, il suffit de continuer à faire de la moto. Et ça, c'est ce qui me sauve. Moi, je fais de la moto. Tel que je suis chez moi, j'ai fait de la moto. Je fais 100 fois de la moto par an. Et donc, tant que je fais de la moto et que je me retrouve sur ma bécane, ça me donne l'énergie pour tout faire. Quel style de moto tu fais? Enduro, motocross. OK, Ouais. vraiment du on-route, Oui, là. C'est ta passion. C'est ma passion, ça a commencé là et je continue comme ça. Ah, je trouve ça génial. Le stade,
est-ce que ça fait partie des secrets d'attirer des bons pilotes américains et européens, évidemment? Oui, oui, parce que si on n'a pas un beau stade et on n'a pas une belle piste, la crédibilité disparaît. Pour l'instant, on a réussi à tenir la crédibilité internationale depuis 40 ans. Donc on croise les doigts, on célèbre un 40e anniversaire, 40 années de succès, et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Aux abords de 2024, il y a une transition qui est en train de se faire. On commence à avoir des motos électriques. Penses-tu que dans le futur, on va vraiment avoir des catégories de motos électriques ou ça va plus être une insertion de motos électriques dans le plateau? Question très, très, très chaude. Il y a deux tribus là-dessus, insertion et séparation. Les motos électriques sont présentes, elles étaient dans la course de tout à l'heure, elles se comportent bien, elles ne sont pas encore exactement au niveau des motos à essence, surtout au niveau poids, mais le reste va très très bien. Moi je roule sur moto électrique depuis 8 ans pratiquement. C'est dans ta collection. Voilà, c'est pas une exclusivité, mais généralement je roule en moto électrique. Éric, merci de ton temps. On sait que tu es un homme très occupé. Oui, nos téléspectateurs. Mais pour les Québécois, on a toujours quelques minutes. Oui. Et on aimerait bien retourner au Québec. On va essayer de réveiller un petit peu tout le monde là-bas et qu'on refasse un supercross. L'invitation est lancée. Tu auras toujours un bel endroit à venir dans la région de Charlevoix, qui est ma région natale. Oui. Et peut-être que dans le futur, avec Automoto, on fera des petites choses, peut-être de la convergence. On vient chez vous et vous venez chez nous. Il y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Merci Martin. Merci Eric. Un plaisir. Bon succès. Impossible de faire un séjour à Paris sans aller voir quelques endroits mythiques. Évidemment, la Tour Eiffel, c'est un classique, mais une belle petite marche sur le bord de la Seine et regardez la villégiature. Paris, c'est exceptionnel. Tous les buildings sont sculptés, tous les buildings sont travaillés. C'est vraiment en soi une découverte. Seulement marcher dans les rues, c'est exceptionnel. Regardez ça! La Grande Arche de la Défense. J'étais ici au milieu des années 90 quand j'étais agent d'artiste peintre. On est venu faire une expo ici au CNIT. Incroyable, des grands moments de vie. C'est très agréable de retourner ici 30 ans plus tard. Bravo, Charles! Bravo! Merci. Le Québec est fier de toi. Tu as roulé très, très fort. À un moment donné, tu as fait une petite gaffe dans les Rockers, puis on dirait que tu as dit aussi le troisième, c'est pas mal. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai pris un mauvais départ, mais après, je suis vraiment remonté fort et j'étais un petit peu asphyxié. J'ai eu un peu de mal physiquement. OK. Et après, j'ai retrouvé d'autres lignes. J'ai repris un second souffle, mais pour de là à revenir devant, ça manquait un petit peu. Et ouais, je suis un petit peu déçu parce que je pense que la victoire était possible. Oui, absolument. Ben, moi, je pense que dans la première moitié, tu étais nettement plus rapide. Tu rattrapais vite tout le monde. Tu as fait des très beaux dépassements. Ouais. Ah, la jeunesse. Ouais, et puis après j'ai un petit peu calé, quoi. J'ai un petit peu, physiquement, j'ai eu un peu de mal. Donc là, on va essayer de rectifier ça ce soir. Pour le show. Ben, bravo. Ça finit bien notre première rencontre ensemble. C'est ça, ouais, avec un podium.
On va te surnommer le Energizer Bunny du Québec. Au mois d'avril, on se croise en Floride. Oui. Qu'est-ce que tu as fait depuis ce temps-là? Je me suis promené à plusieurs endroits à travers les États-Unis, hein, tout près de chez nous, et en Europe également. Et je me suis rendu peut-être ailleurs aussi. Parle-moi particulièrement de tes 3 dernières semaines. Quand je dis que tu es Energizer Bunny, là, c'est vraiment ça, là. Ça prend beaucoup d'énergie, tu as raison, Martin. Je me suis rendu à Abu Dhabi. Tu as fait un petit stop à Milan, après ça, tu as fait un petit stop aux Pays-Bas, après ça, tu as fait un petit stop en Belgique, puis là, tu es à Paris. Oui, Tout ça en exactement 3 ça. semaines. Est-ce que tu as le temps de dormir? J'ai le temps de dormir, j'ai le temps de parler avec nos sous-traitants aussi pour leur dire où on s'en va, parce que c'est important qu'on soit bien prêt lorsque ça va décoller en grande pompe. Alors, pour moi, c'est important de revenir ici à Paris. Pourquoi? Parce que j'avais déjà eu des pourparlers avec Éric Perronnard, à voir ce qui serait peut-être possible éventuellement d'insérer, pourquoi pas, dans un des supercross. Bon, la saison de Cannes, la 12e, Ouais. on a pris un virage. Un petit virage, mais quand même un virage sur les nouvelles technologies. Évidemment, Totalement. dans le domaine de la moto, c'est l'électrique. Toi, tout ce que tu développes est adapté pour le vélo Oui. et la moto. Et la voilà. moto route, évidemment. Nos valeurs sont basées sur l'environnement au niveau de X-Track. Oui, oui, oui. Alors, on doit respecter nos valeurs et c'est pour ça que j'essaie de faire fabriquer où on va directement. Puis, bon, tout produit a besoin de développement. Et Et voilà. on a eu la chance ou l'opportunité de parler à Charles François, Ouais. un bon franchouillard, un bon pilote, super sympathique, qui Ouais. performe très bien. Je pense que vous allez un peu travailler ensemble, là, parce que lui, c'est le champion d'aérocross de Rivière-du-Loup. C'est à cet endroit que j'ai connu Charles, d'ailleurs, Charles-François, un excellent pilote qui a le goût de développer avec X-Track. Alors, pour moi, c'est vraiment positif. Ça nous permet justement de peut-être prendre des ententes, qu'on puisse rouler sur nos modules à une fréquence un petit peu plus grande, puis Ouais, adapter aussi nos modules en conséquence, ouais. parce qu'on ne se cachera pas, lorsqu'on a des professionnels, on le sait, tu es venu en Floride, comme tu disais, Ouais, ouais. tu as pu voir l'équipe Suzuki rouler sur nos modules. Absolument, absolument. Alors, on peut les adapter de meilleure qualité aussi lorsqu'on a des tests à plus haut niveau. Oui, bien écoute, la compétence, ça vient avec le savoir aussi. C'est Exact. un très bon pilote, il va être capable de donner du feedback. On aime mieux aussi les angles, la Exact. surface, etc. Bonne continuité et j'oublie Merci. pas tes partenaires parce qu'ils sont derrière toi. C'est toi qui bouges, mais les autres sont derrière Ah, en train de oui. bûcher. Oui, oui, Fait que c'est oui, un oui. travail d'équipe. Oui. Puis, ben écoute, vive Paris, hein? Oui, merci beaucoup. Merci. Imaginez-vous, durant mon séjour ici à Paris, je tombe presque par hasard sur un double champion du monde de motocross, Sébastien Tortelli. Quel plaisir de te voir en vrai. On a tous vu à la télé, dans les magazines, tes prouesses dans les années 2000. Maintenant, tu te retrouves ici, à Paris, à l'Arena, mais avec quelque chose de tout nouveau. T'es bête, là, t'es vague, là, c'est quelque chose. là. C'est vraiment la transition qui est en train de se passer. T'es impliqué dans la compagnie depuis combien de temps? Ben, je suis impliqué dans la compagnie depuis le début. Donc, j'ai commencé en 2020. On a fait, en fait, j'étais le pilote qui faisait aussi le développement de la machine. OK. Donc, dès qu'elle est apparue, dès 2020. Et puis, donc, on a eu quelques années de développement avant d'arriver sur le marché. Et aujourd'hui, la moto est en vente. Donc, la moto est aboutie. Et en fait, la moto électrique, donc la Varg, est une révolution à l'intérieur de notre industrie. Comment tu vois l'avenir de la moto électrique versus tout ce qui se passe en ce moment? Les pistes avec la terre, l'odeur, le CO2 dans les stades. Est-ce que tu penses que ça va prendre la place rapidement ou il y a quand même un long processus encore devant? Le but, c'est pas de prendre la place. Le but, c'est d'être avec. Et aujourd'hui, le thermique est super important. Et ça a sa place, c'est les passionnés, c'est tout ça. Donc, il faut que ça soit une combinaison de tout le monde. Il y en a qui vont aimer l'électrique, il y en a qui vont plus aimer le thermique. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils s'associent. Et je pense que dans le futur, il y a les deux choses. Donc, voilà. C'est une transition, mais en même temps, c'est une collaboration. C'est une union, dans le fond. Tout à fait, c'est ce que nous on veut. On veut que ce soit une union qui soit réussie. Et je sais que ça va prendre du temps. Les autres manufacturiers travaillent également sur des nouvelles machines électriques. Donc à la fin, on va avoir plusieurs marques avec le choix électrique ou compétition. Sébastien, merci beaucoup. Avec Bon plaisir. développement. Puis tu parais très bien pour un jeune retraité, je te garantis. Merci. Je m'entretiens et je roule encore Oui, beaucoup. c'est bien. Merci. Donc, ça va.
Notre aventure parisienne est presque terminée. Tout ce séjour, on a vu un événement hors norme, un événement mythique. C'est vraiment quelque chose à venir voir au moins une fois dans sa vie, surtout pour les maniaques de motocross et de supercross. Un énorme merci à Éric Perrenard et ton équipe de faciliter notre venue. C'était agréable de te côtoyer. Je parierais qu'on va se revoir dans le futur. Et tous les gens qu'on a vus, c'est des rendez-vous. Peut-être pas tout de suite, mais dans l'année qui vient, on va refaire des choses avec vous autres. Steve et ta gang, merci de collaborer. C'est toujours agréable de voir le potentiel d'une entreprise québécoise en plein développement. Je vous salue bien les passionnés d'aventure. Je suis Martin Henrique. À la prochaine! Martin Henrique Octane vous est présenté par Performance NC et par Sentier Coureur des Bois. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane. Est-ce que c'est moi, ça? Oui. Je comprends pas. Laisse ton téléphone là-bas. Ouais.